Vous êtes très nombreux à connaître les cartes Arduino, mais est-ce que vous connaissez celle-ci? Ça, c'est une carte microbit avec laquelle on va pouvoir réaliser plein de projets différents, un peu comme avec une carte Arduino, mais voilà, différemment. Vous allez voir ça dans cette vidéo puisque je vais vous la présenter, je vais vous montrer un petit peu comment on la programme, à quoi elle sert, comment on s'en sert. Tout ça illustré avec la réalisation du projet que vous avez vu très brièvement en introduction, c'est-à-dire un distributeur de récompenses pour chats. Voilà, mais c'est un projet parmi tant d'autres, il y a énormément de choses à faire avec ça. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et pour commencer ce projet, on va d'abord réaliser le programme qu'on va ensuite insérer dans le microbit. Pour ça, rendez-vous sur un ordinateur. C'était dur. Et oui, comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de programmer le microbit directement avec des blocs. Vous n'êtes donc pas du tout obligé de connaître la programmation ou d'apprendre la programmation pour s'en servir. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est une carte qui va s'adresser aux débutants, aux enfants qui ne savent pas encore programmer. Mais par contre, si vous avez des notions en programmation, eh bien vous pourrez tout de même le programmer en JavaScript ou en Python. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde et c'est ça qui est génial avec cette carte. Même si c'est évident, je vais quand même vous expliquer le programme que j'ai fait juste avant. Donc en gros, je vais demander au servomoteur de se mettre à 10 degrés au démarrage du programme et de m'afficher un sourire. Puis chaque fois que la broche P1 sera utilisée, vous verrez un petit peu plus tard, mais ce sera un bouton, le servomoteur tournera à 55 degrés, on affichera un cœur et ensuite on demandera au servomoteur de revenir à son point d'origine qui est de 10 degrés. Le programme que j'ai utilisé pour les blocs est développé par Microsoft et en fait c'est une application web, il suffit juste de se connecter sur le site et puis là vous pouvez avoir accès directement à cette application. Et l'avantage c'est qu'on a une petite simulation à gauche qui vous permet de tester en temps réel le programme que vous êtes en train d'écrire et ça c'est quand même pas mal. Mais sachez qu'il existe des alternatives et là je pense à celui de VitaScience. De toute façon vous inquiétez pas, vous retrouverez dans la description tout ce dont j'ai utilisé dans cette vidéo, les programmes, le microbit, les composants, enfin n'hésitez pas à tout checker si vous cherchez des références, tout y est. Mais en gros, VitaScience a développé son propre système de blocs et l'avantage c'est qu'on va avoir des blocs tout faits sur certains scripts. Voilà, des fonctionnalités toutes faites, déjà intégrées sur l'application et voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à checker les deux programmes, vous y trouverez forcément des choses intéressantes sur l'une et intéressantes également sur l'autre. C'est assez complémentaire en fait. Une fois que votre code est créé, que ce soit en bloc ou en ligne, on va simplement brancher la carte à un ordinateur avec un câble micro USB et il suffira de télécharger le .exe et de le glisser-déposer à la racine du microbit. Petite parenthèse, sachez que le microbit n'est pas fourni avec le câble micro USB. Et vous me direz, c'est pas forcément grave, on en a tous chez soi, et c'est vrai. Cependant, il existe deux types de câbles micro USB, celui qui permet le transfert de données et celui qui permet uniquement l'alimentation. Et c'est ce dernier qui va poser problème si vous n'avez que ça. Donc faites bien attention à utiliser un câble de données, sans quoi eh bien, vous ne verrez pas le microbit affiché sur l'ordinateur. Maintenant que le programme est fait, on va pouvoir passer à la modélisation du projet. Pour ça, j'utilise Fusion 360 en prenant bien évidemment en compte les composants que j'aurais choisis. Et pour ça, je vais commencer par réaliser le bouton d'urgence. La difficulté principale a été de réaliser le mécanisme qui permet au bouton de revenir à sa position initiale. Et franchement, eh bien, vous verrez, mais j'en suis plutôt satisfaite. Pour le distributeur, il y avait plusieurs mécanismes possibles. Personnellement, j'ai choisi de réaliser un réservoir pivotant permettant de simplement laisser tomber les croquettes naturellement dans le trou. Mais voilà, il y avait pas mal de possibilités, comme par exemple une vis sans fin. Moi, j'ai choisi ce système-là parce que ça me paraissait simplement plus pratique pour le montage électronique un peu plus tard.
Et voici toutes les impressions dont je vais avoir besoin, à commencer par ceci, imprimé en magnifique filament multicolore, qui ma foi donne un aspect à l'objet plutôt artistique. Voilà. Je suis pas forcément fan. En fait, pour la petite histoire, j'ai quand même essayé de faire quelque chose qui limitait un petit peu les supports. Malheureusement, j'ai été quand même obligée d'imprimer tout ça à l'intérieur pour supporter le dessus. Et bah voilà, je voulais juste vous montrer parce que bah, c'est joli. Voilà, c'est juste joli. Mais ça sert à rien et ça fait perdre un petit peu de plastique, mais voilà. Ensuite, on va avoir le réservoir avec un tout petit trou au-dessus. Je l'ai fait tout petit parce que je voulais pas un distributeur de croquettes qui délivre une portion suffisante pour un repas, mais juste un truc qui va récompenser le chat d'avoir appuyé sur le bouton, tout simplement. Et enfin, on va avoir le petit couvercle qui va permettre d'éviter la fuite de croquettes. Ensuite, on va avoir ce petit support de microbit. Donc le microbit va se passer à l'intérieur comme ça. Bon, bah, comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu un petit accident, mais j'ai pas voulu le refaire parce que bah, ici c'est pour vous montrer comment le microbit fonctionne. C'est pas pour faire un truc parfait, vous allez voir que c'est loin d'être parfait. Mais voilà, pour la mise en application, ça suffira très largement. Et enfin, ici, on a le bouton d'urgence et c'est la modélisation dont je suis le plus fière dans ce projet, tout simplement parce que ici, on a un ressort, ce qui va nous permettre d'avoir le bouton qui revient à sa position d'origine et voilà. Et puis même, je trouve que l'aspect du bouton est plutôt cool, mais voilà, ça vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo lors du montage. Et pour ce projet, on va évidemment avoir besoin du microbit, on va également avoir besoin d'un bouton de fin de course, quelque chose qui est assez sensible au toucher pour éviter que le chat appuie trop fort avec sa patte, il n'y arrivera pas, donc ici c'est parfait. Et enfin, on a un servomoteur, le truc le plus classique qu'on retrouve généralement dans les kits électroniques. Comme je suis fière de mon bouton d'urgence, je vais donc commencer par celui-ci. Je vais donc utiliser du fil, mon fer à souder et un peu d'étain et je vais simplement souder le fil dessus. Bon, franchement, c'est une étape pas indispensable, on pourrait très bien tournicoter les fils sur le bouton que ça marcherait tout aussi bien. Alors sur le bouton, pour savoir comment le câbler, en fait vous avez des petites inscriptions. Ici, il y a marqué NO pour Normally Open, c'est-à-dire normalement ouvert, donc le circuit est ouvert si on n'a pas pressé dessus. Et à côté, on a NC pour Normally Close, donc normalement fermé, ce qui veut dire que quand on n'a pas appuyé dessus, le circuit est fermé et le courant circule. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ces deux bornes-là, donc je vais souder un fil ici et un fil là. Voilà qui est fait, je vais maintenant passer à l'assemblage. Donc ici c'est tout simple, je vais simplement clipser la partie jaune sur la partie noire. Voilà, donc ici on peut voir que ça revient bien à sa place initiale. Et ensuite il suffit de mettre le petit bitonio rouge ici et de fermer avec le bouton. Donc tout se clipse et voilà, on a un magnifique bouton. Donc là il suffit de mettre le bouton à l'intérieur et là quand on clique dessus, on entend que le petit clic se fait bien. Et pour les deux fils, il suffit de les passer dans l'encoche pour ne pas gêner lorsqu'on le posera au sol. Voilà. Alors ensuite, on va s'occuper de la partie distributeur. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ici, j'ai fait des petites pentes à l'intérieur pour que les croquettes tombent bien dans le trou. Voilà, petite parenthèse comme ça, que vous voyez un petit peu les détails. Pour le servomoteur, on va utiliser des pinces crocodiles avec des fiches comme ça pour pouvoir les brancher directement sur le servomoteur. Ici, j'y ai fait des trous. Alors, les trous ne sont pas très bien faits. Il aurait fallu que je le fasse plus grand celui-là parce que j'ai pas pensé que c'était pas simplement des fils, mais une fiche directement. Bref, c'est pas très grave. Ici, je vais simplement passer ces trucs-là dans les trous qu'il faut. Sachant que la carte ici, on a 3 volts à droite et le ground à droite, donc on va passer ces deux fils-là à droite. Et la data, la donnée, va être du côté gauche. Voilà qui est fait. Alors, bon, ça va... Il y aura des fils partout, mais je ne voulais pas souder directement dessus parce que c'est une carte voilà, qu'on va réutiliser. Je ne voulais pas mettre de l'étain sur les pins. Mais l'idéal, franchement, ce serait peut-être de faire ça pour éviter d'avoir des grosses pinces crocodiles un peu partout. Ensuite, je vais mettre la carte dans son emplacement et je vais brancher les câbles. Donc le orange va se mettre sur le 0, le rouge sur le 3 volts et le marron sur le ground.
Pour ce qui est du réservoir, on va simplement le fermer pour l'instant, on mettra les croquettes un petit peu plus tard, on va d'abord tester, voir si tout se passe bien. Je le mets donc comme ça, il sera simplement posé pour tourner, un petit peu surélevé avec le moteur. Et ici, avec cette partie-là, je vais simplement le mettre à l'intérieur et le clipser, hein. Vous n'avez pas besoin de le fixer autrement, ça marche très très bien. Et on l'ajustera plus tard, mais pour l'instant je vais mettre le moteur de cette manière et on le tournera de la bonne façon pour que la rotation se fasse bien au bon niveau. Donc comme vous pouvez le voir ici, je me suis trompée. J'ai mal pris mes cotes et je voulais pas tout réimprimer parce que ça a pris déjà suffisamment de temps et suffisamment de plastique. Mais à la base, je voulais mettre le moteur comme ça et qu'il se coince comme ça. Mais voilà, ça ne peut pas rentrer. Du coup, je vais simplement le tourner et le clipser comme ceci. Et c'est pas ce qui était prévu, mais ça marche quand même très très bien comme ça, ce n'est pas très grave. Et pour finir, je vais brancher les câbles sur les bonnes couleurs. Bon voilà, les fils dépassent, le mieux ça aurait été de tout rentrer à l'intérieur, mais j'ai mal prévu le truc. Donc je ressors mon bouton et je vais dénuder les bouts des fils. Bon, je l'ai fait un peu large parce que vous allez voir, je vais les tournicoter directement dans les trous du microbit pour éviter de tout souder comme je vous le disais précédemment. Et je vais faire la même chose avec l'autre, puisque lui, il va se mettre sur le ground. Donc là, je vais tout simplement pincer le fil avec la pince qui est déjà là. Et voici ce que ça donne. Alors oui, côté esthétique, on peut dire que c'est pas fou, mais le but principal de cette vidéo, c'était de vous montrer avec une application comme ce distributeur de croquettes que le microbit était vraiment intéressant à utiliser et surtout très facile. Donc voilà, la finition, on n'en reparlera pas, hein, je pense que vous avez compris. Allez, c'est parti, je vais brancher le microbit et on va voir ce que ça donne. Petit sourire qui s'est affiché. Et là, normalement, si j'appuie sur le bouton, nickel. Et en fait, c'est déjà bien placé puisque le trou du réservoir est juste là. Quand il va tourner, ça va délivrer un petit peu de croquettes et voilà. Donc petit cœur, voilà, ça marche nickel. Bon voilà, il me reste à mettre des croquettes à l'intérieur, voir combien de croquettes en sort et puis éduquer Atom avec le bouton rouge pour qu'il puisse se récompenser lui-même. Donc c'est parti. Même si la modélisation n'était pas parfaite, le projet fonctionne super bien. Vous pouvez voir que avec cette carte, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je vous ai pas dit, mais elle intègre énormément de capteurs différents. Je vous mets tout le détail ici parce que j'ai pas toute la liste en tête, mais on peut y trouver du Bluetooth, on peut y trouver un capteur d'inclinaison, un capteur de vitesse, des LED, une photorésistance, enfin voilà. Elle intègre énormément de choses différentes et c'est ça qu'on aime bien parce qu'on n'est pas obligé d'acheter tout un tas de composants compliqués qu'on comprend pas au début. Là, tout y est, tout est intégré et les blocs vont prendre en compte tous les capteurs qu'elle intègre. Voilà, donc c'est super facile. Si vous démarrez, franchement, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à apprendre avec cette carte-ci. Et si vous avez des enfants et que vous voulez initier vos enfants à la programmation ou à l'électronique, au projet, enfin des choses un peu ludiques, voilà, c'est complètement adapté. D'ailleurs, je vous conseille, moi, ce bouquin-là, si vous voulez expérimenter des choses. Ici, on a 40 activités, une activité par page et à chaque fois, tout est bien détaillé avec les codes, les schémas. Il y a plein de trucs super intéressants. Et là, ça va vous donner des idées parce que ça va vraiment vous permettre de tester tous les capteurs intégrés, tout ça. Et j'en profite aussi pour remercier Dominique Nibard qui me l'a envoyé. Voilà, c'est le seul truc qu'on m'a envoyé dans cette vidéo. Donc non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai tout simplement adoré cette carte-ci. Et si j'avais pu commencer par utiliser cette carte avant de me lancer dans l'électronique, eh bien je l'aurais probablement fait parce que c'est génial. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, lancez-vous avec ça, vous ne pouvez pas vous planter, il n'y a pas plus facile.
Voilà, bref, vous avez tous les détails dans la description, encore une fois, pour le livre, pour la carte, pour les programmes. Et ici, je ne vais pas vous partager les fichiers d'impression parce que c'était pas parfait. Mais par contre, je vous partagerai le bouton qui est particulièrement bien foutu et qui est utilisable dans d'autres projets avec un switch de fin de course. Donc voilà. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo, un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.